La vision du numérique et du digital, de manière générale, eh bien, elle se résume en un mot que je trouve très intéressant, qui est la transformation. Et elle se résume en un deuxième mot que j'appellerais global, c'est-à-dire que depuis ces dernières années, on voit en fait la plupart des métiers se transformer et la transformation s'appuie essentiellement sur la digitalisation des métiers. On avait l'habitude jusqu'à il y a quelques années d'informatiser ou de trouver du numérique sur les fonctions qu'on va appeler back-office ou les fonctions support, de la compta, de la paye, et ainsi de suite. Et maintenant, l'informatique, eh bien, on la retrouve au niveau du cœur de métier de chacune des entreprises. Dans un établissement comme le nôtre, eh bien, ça va être dans la pédagogie. Alors, comment il transforme l'organisation? Il commence d'abord par transformer notre métier. C'est-à-dire qu'on se pose d'abord la question de savoir comment on va pouvoir intégrer du numérique et du digital dans notre cœur de métier qui est a priori, donc c'est pas qu'a priori, c'est certainement donc la pédagogie et la recherche. Donc ça, c'est une première question qu'on se fait poser et de se dire comment on y va, d'accord? Parce qu'après, il y a toutes les problématiques de business model et autres. Et puis derrière, quand on se dit combien on y va, eh bien entendu, il faut pouvoir adapter nos organisations et adapter nos outils. Donc adapter nos outils, par exemple dans une thématique qui est très porteuse, qui est le MOOC, eh bien il va falloir qu'on mette en place des studios d'enregistrement, par exemple. Adapter notre organisation, eh bien comment on fait, comment on s'organise, quel métier et quelle force on va mettre en place pour assister notamment les professeurs, pour être capable de produire des MOOC et puis derrière pour être capable de les publier, de les mettre en ligne et accompagner les participants qui suivent un MOOC, par exemple. C'est une application qui est sous forme de support, c'est-à-dire que nous ne sommes pas leaders, nous ne sommes pas les décideurs là-dessus, ce sont forcément les métiers qui décident et nous on intervient avec, j'allais dire, notre rôle de conseil d'une part, c'est-à-dire qu'on va être capable de proposer des nouvelles technologies parce que nous sommes à l'écoute et puis d'autre part notre rôle de support, c'est-à-dire que toutes ces technologies qu'on va mettre en œuvre, ils vont être capables de les mettre en œuvre et puis bien entendu de les désindustrialiser donc et puis d'être capable de les assister et de faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Donc c'est pour ça que je mets ni oui parce que nous ne sommes pas leaders, ni non parce que nous n'avons pas non plus rien à faire, mais nous intervenons quand même. Voilà. Sur les aspects finance, alors je dis pas forcément qu'il y a une grosse transformation sur la finance, parce que c'est pas notre cœur de métier et ce sont des choses que l'on vit depuis très longtemps. C'est-à-dire la problématique de transformation digitale de la finance, on la vit depuis très longtemps avec un système de passation de commandes automatique, avec un système de facturation automatique, avec tout ce qui est prélèvement. Finalement, c'est de la digitalisation des métiers. Donc maintenant, on va encore un petit peu plus loin puisqu'on parle de paiement en ligne et autres. Mais là, par contre, on est, je dis un grand oui, puisque, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est fonction back-office, eh bien finalement contribue depuis très longtemps à l'informatisation, à la digitalisation de ces métiers. Pour nous, c'est du basique. Voilà. Sur la communication, en fait, c'est un métier qui est entre les fonctions dites support comme les RH et la compta, qui sont informatisées et digitalisées, j'allais dire presque depuis très longtemps, et puis d'autres fonctions qui sont donc les fonctions cœur de métier qui commencent à s'informatiser. Donc chez nous, la pédagogie. Donc la communication est un domaine un peu particulier qui se trouve entre les deux, puisque la communication existe depuis très longtemps, mais elle se digitalise depuis peu, et notamment avec l'arrivée d'outils type collaboratif, les réseaux sociaux, les Twitter et autres. Et là, eh bien, nous intervenons un peu comme sur la partie sur notre cœur de métier, mais plutôt en fonction support. Par contre, on est un peu différent de notre cœur de métier puisque depuis très longtemps, ces technologies sont maîtrisées. En fait, les réseaux sociaux, tout ça existe depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que les directions de communication sont au fait de toutes ces technologies. Et finalement, nous n'avons presque plus rien à leur apprendre. Donc, ce sont elles qui viennent nous solliciter pour fournir de nouveaux services. Mais on est vraiment, en effet, sur une fonction qui commence à se digitaliser, notamment dans les entreprises. Depuis très longtemps, ça l'est dans le monde personnel. Tout le monde utilise un Facebook. En entreprise, c'est un peu plus délicat.